L'apport essentiel de la réunion que nous ferons les 17-18 août sera, nous l'espérons, de nous permettre de repenser le développement et donc de mettre en évidence les options qui s'offrent aux États, à la communauté internationale, aux sociétés civiles pour prendre en compte différemment et agir différemment sur les grands choix qui se posent en matière d'environnement, en matière d'inclusion sociale, en matière d'équité et de justice internationale. Alors, le développement est un terme ambigu parce qu'il a en fait deux histoires. Il y a une histoire dont nous sommes encore très directement partie prenante, qui définit le développement d'une manière avant tout quantitative. Le développement, c'est avant tout l'élaboration, la construction, le renforcement des infrastructures d'une société. Le développement, c'est l'électrification, c'est la construction d'autoroutes, c'est le remplacement des combustibles non commerciaux par des combustibles commerciaux et ainsi de suite. Et historiquement, effectivement, le développement des sociétés a été corrélé avec cette augmentation quantitative et technique des moyens de production et des moyens de consommation. Mais depuis le rapport Brundtland en 1987, Notre avenir commun, qui avait le premier défini sous l'égide des Nations Unies la notion de développement durable, on a une notion un peu différente qui est plus ouverte, qui est celle du développement comme satisfaction des besoins humains. Le développement durable étant la satisfaction des besoins humains actuels sans préjudice pour la satisfaction des besoins humains futurs. Et si on parle de satisfaction des besoins humains, il n'est pas certain que les modalités traditionnelles du développement y contribuent. Et puis, nous avons une incertitude sur ce qui constitue des besoins. Et cette incertitude est de nature éthique. Il s'agit de penser pour chacun et pour tous collectivement la question à quoi pouvons-nous légitimement prétendre, compte tenu des exigences de la solidarité entre nous et de l'interaction avec la planète, l'écosystème, l'ensemble des entités non humaines qui nous entourent. Nous allons parler des villes, nous allons parler de la question du développement rural, nous allons parler d'économie et nous allons parler également bien sûr de concepts fondamentaux, puisque les questions qui se posent en termes de développement sont des questions qui portent sur les questions les plus pratiques, à savoir de quoi avons-nous besoin et dans quelle mesure pouvons-nous satisfaire nos besoins. C'est la question fondamentale qui définit le cadre de vie de chaque être humain et c'est la question fondamentale sur laquelle portent les grands choix politiques.